Ah bah c'est parti, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, allez, parce que alors là, moi, j'ai toujours comme d'habitude, mais j'aime bien avoir ma petite bougie, les amis, vous savez comment je suis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les nouveaux, bienvenue les anciens, bienvenue les prochains. Allez, allez, hop. Comme ça, j'ai dit bienvenue à tout le monde, ah bah, je peux pas faire mieux. Hein. Oh mince, me foutre du noir partout. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, mais si, il y a toujours de l'espoir. Petite voyance générale, petite voyance du tout à chacun, vos vies, voilà, c'est une voyance qui peut vous correspondre, elle peut vous parler, ou alors pas du tout. Hein, je vous l'avais promis, la voici, la voilà. Donc, c'est une... vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Voilà, les amis, je pensais avoir été claire, moi, dans ce que je disais, mais a priori, non. Donc, il se peut que ce que je vais dire là va relater des brides de votre vie. Donc, vous prenez, vous notez. J'ai des abonnés qui font ça. Et au bout du compte, eh ben, elles arrivent, voyance par voyance, à avoir les messages qui leur correspondent. Donc, faites-le. Hein, voilà. Mais il se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout. Par contre, il est fort probable aussi que ça parle d'un membre de votre famille. Donc, ça aussi, vous prenez. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Et c'est tout ce que je peux vous dire de mieux. Moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. On va se faire un petit coup de 32. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Puis dans ce genre de voyance, c'est pas mal non plus. Je vais très certainement vous faire, et pour les personnes que ça intéresse, bien évidemment, si ça ne vous intéresse pas, eh ben vous ne regarderez pas. Alors, je ne sais pas laquelle des deux je vais poster en premier. Tout va dépendre de la fluidité de la mise en ligne via YouTube. On fera aussi peut-être le portrait robot de notre prochain Gouv. Hein? D'accord, les amis? Jouer les gendarmes. Jouer les gendarmes. Jouer les gendarmes. Allez, la voyance du tout à chacun. Jésus, j'ai besoin de vous, comme d'habitude. Voilà, voilà. Bon, enfin, là, hein. Bon. Donc, vous prenez si ça vous parle ou pas, si ça vous correspond ou pas. Si je parle d'héritage et que vous n'êtes pas dans l'attente d'un héritage, là, c'est clair que c'est pas pour vous. Mais ça peut être, vous le laissez pour le voisin, tout simplement. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va se faire un petit coup de 32 pour voir un peu ce qu'il a à nous raconter de beau. Il faudrait que j'en achète un parce que celui-ci, j'ai pas trop envie qu'il s'abîme de trop. Donc, il faut que j'en rachète un. Ça coûte pas très cher. Hein. En plus, un jeu de 32, ça coûte 3 fois rien, ça. Hein. Allez, on y va. Monsieur le 32, s'il vous plaît. Pour l'amour, la gloire et la beauté, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, les amis, vous m'avez posé la question. Amour, gloire et beauté, c'est bien mon expression. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé ce genre de questions. Mais c'est vrai que c'est mon expression. Enfin, c'est moi qui dis toujours ça. J'ai toujours dit, hein, mais j'aime bien. Amour, gloire et beauté pour mes amis. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le 32? Bon, on a la gloire déjà, la certitude. Hein? Certitude, rentrée d'argent là. On a une belle rentrée d'argent, j'ai envie de dire. Hein. On peut aussi nous parler de travail, absolument. Mais en tous les cas, moi, on me parle d'une belle somme d'argent à la certitude. Il est gentil, monsieur le 32. Oui, oui, il y a la certitude, l'argent revient. J'ai encore me brûler, moi. Ah non, mais c'est fou ça, attendez. Je fais que ça, hein. Et puis là, j'ai mon ordi parce que j'étais en train de répondre à tous vos commentaires. Attendez, hop, je pousse un petit peu. Il va encore falloir que je change. Il va encore falloir que je change quelque chose là-dedans. Hein. Aïe, 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 c'est fou ça. Allez, on y va. À la certitude, il y a une belle somme d'argent. On nous parle d'une somme de coquette somme. À quoi elle peut correspondre? Vu l'état de la somme d'argent, on peut être sur de l'héritage, de la vente immobilière, de l'achat immobilier. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'un prêt immobilier. Peut-être attendez-vous une somme d'argent arrivant tout droit d'un employeur qui doit vous dédommager. Je ne sais pas, on va voir. Si ça ressort, ce sera confirmé. C'est du général, c'est une coupe, c'est du général et ça concerne tout le monde. Donc là, vous le mettez dans le domaine où ça vous concerne. Voilà, tout simplement. Si je vous avais comme ça. Bon, bah, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. Hein. Oh là 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 là. C'était triste sans vous, là, pendant une semaine. Il faut que je fasse attention maintenant à ce que je dis, parce que ils m'ont dans le collimateur. YouTube m'a dans le collimateur. Hein. Bon.
On va laisser arriver Donald, moi, vous allez voir. Alors, j'ai essayé d'ouvrir un compte sur VK, j'ai essayé... Mais sur VK, vos amis, sur VK, oh, c'est... Alors, c'est sûr qu'on est libre d'expression, mais vous en avez qui n'ont pas d'expression. Hein. C'est difficile aussi. Hein. C'est difficile. On se fait lyncher, c'est pas la peine. Je suis en train d'essayer sur Odyssée, là. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail. D'ailleurs, je le remercie infiniment. Je vais essayer sur Odyssée pour avoir un compte de secours. Pour le cas où vous ne me trouvez plus là, vous me retrouverez sur Odyssée, mais je vous dirai ça le moment venu. Les amis, pour le moment, c'est pas le moment, donc allons-y. Hein. Hop, ça c'est une voyance générale pour le tout à chacun de vos vies. De vos vies, les amis. On vibre très haut là, hein. Lorsque l'on veut quelque chose. Hein. Lorsque l'on veut quelque chose, on le visualise. On le voit déjà, ce que l'on veut. Une fois qu'on a visualisé ça, dans la bienveillance, bien évidemment, sinon vous ne l'obtiendrez jamais. Une fois que, si vous voulez que la voisine d'en face elle se casse une jambe, c'est pas la peine, hein, ça n'arrivera jamais. Hein. D'accord? Et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. On est de très mauvaises énergies. Mais lorsque l'on veut quelque chose, on le visualise et on remercie déjà les anges et les archanges de l'avoir obtenu avant de l'avoir eu. C'est pas plus difficile que ça. Donc, visualisez. Moi, j'ai voulu avoir une belle communauté géniale, gentille, agréable, remplie de belles lumières et tout. Eh bien, je vous ai, vous voyez, comme quoi. Hein? Ouais, eh ben oui, c'est pas plus difficile que ça, je vous dis. Allez, on y va. On y va, les amis. Ben, une réussite, tiens donc. Belle réussite. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Magnifique réussite. Sur quoi? Rapidement. Oula. Concernant une histoire. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez en avoir des nouvelles. La situation aurait pu être un petit peu conflictuelle à l'incertitude sur des petits déplacements. Mais on va voir. Il y a une réussite dessus. Parce que je me demandais pourquoi il y avait une réussite. Sur quoi? Ben, la réussite, elle est sur les conflits. Pour vous, mon consultant, ma consultante. Pour vous, mon consultant, ma consultante. À la certitude sur une situation conflictuelle avec laquelle vous avez peut-être des... On est venu vous voir ou vous vous êtes vous-même déplacé pour aller voir quelqu'un et ça a été conflictuel et du coup, ça vous a un petit peu tracassé. Mais à la certitude, ça peut arriver, c'est l'avenir que je suis en train de lire. Très certainement le présent aussi. Donc, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Vous allez donc avoir des nouvelles venant de loin, c'est probable, ou d'un autre département, ou en tous les cas, le roi de carreau a aussi cette prestance-là de pouvoir représenter les nouvelles, les grandes nouvelles, porteurs de grandes nouvelles. Peut-être d'une de vos filles ou d'une de vos sœurs qui est loin de vous. Concernant une coquette somme d'argent, ça pourrait concerner votre papa ou votre homme de cœur. Vous mettez comme ça vous parle, mais ça pourrait concerner votre papa ou votre mari. Hein? Mais je viens de le dire, tu viens de le dire, tu te répètes, Abigail. Oh, oui, mais c'est normal. Rapidement, une réussite. Ok? Rapidité sur la réussite. Alors, attendez voir. Est-ce que je me suis bien expliqué quand même, là? On y retourne? Attendez, on y retourne. Bah, je vous la refais correctement, hein, les amis. Bah oui. Je vous la refais correctement. Magnifique réussite, ça veut dire que quoi que je vous annonce là, vous avez une réussite dessus. Rapidement, concernant un homme de cœur, un homme protecteur, quelqu'un qui en tous les cas fait partie de votre famille, ou peut-être pas du tout, mais en tous les cas, il est très protecteur cet homme. Il peut être votre papa ou votre conjoint. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Avec lequel magnifique réussite sur une grande somme d'argent, concernant peut-être une fille, une sœur qui habite au loin, qui va vous donner des nouvelles sur du déplacement, mais elle est un petit peu conflictuelle, la sœur. Allez, c'est pas bien méchant, va, hein, ok? Et ça vous concerne directement, vous, mon consultant, ma consultante. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Je peux pas mieux faire. Fils, frère, meilleur ami. Qu'est-ce qu'il nous veut le coco? Ah bah tiens, très mal accompagné. Ça peut être les conflits. La dame de cœur, là, peut être soit de votre sœur, soit de votre belle-sœur. J'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire, hein, ça arrive. Le frère, le meilleur ami ou le fils. Moi, je verrais plus ça dans le clan familial. Très mal accompagné. Moi, en tous les cas, il a à ses côtés une dame de carreau, la mistinguette, celle que moi aussi, j'ai toujours appelée la mistinguette. Voilà, c'est comme ça, c'est autrement.
la mistinguette, sur son histoire d'amour, hein, quand même. Hein. Et voyons voir un petit peu concernant le pognon, la cocotte, sur de la nouveauté. Monsieur le 32, vous êtes adorable, je vous adore, mais alors quand vous me donnez de l'énigme comme ça, c'est pas vraiment ce que je préfère. Allez, on y va. On a presque envie de vous le lire à l'instinct. Hein. Instinctivement, là, instinctivement et sans recouvrir quoi que ce soit, je dirais que vous avez dans votre entourage un fils, un frère ou un meilleur ami parfaitement très mal accompagné. Voilà, hein, il y a à ses côtés une dame de carreau, une dame perfide, méchante. J'aime pas trop non plus dire ça parce qu'on peut pas trop juger le pourquoi du comment, mais en tous les cas, la dame de carreau, c'est quelqu'un qui est là pour colporter des choses qu'il ne faut pas, mais elle est surtout très attirée dans le domaine financier, la cocotte, hein, sur de la nouveauté. Là, elle voudrait faire quelque chose de nouveau avec votre frère ou votre fils, mais financièrement, elle ne serait pas bénéfique dans cette affaire. Hein. Allez, on va voir si c'est ça, mais en tous les cas... Premier jet de lecture, c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à vous dire. On va voir, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Tracas. Petit déplacement. Pardon, excusez-moi. Petit déplacement, elle se déplace. Elle se déplace. Elle retarde ses déplacements, en fait. Elle retarde ses déplacements. Elle retarde votre fils dans des déplacements. Ou votre frère. Il est retardé. Pourquoi donc elle le retarde? Pourquoi elle veut faire ça? Qu'est-ce qui lui prend? Ah mais vous en avez des comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est bel et bien un fils ou un frère. Hein. On est bel et bien dans un clan familial. Hein. Dans son clan familial, en tous les cas, donc c'est bel et bien un fils ou un frère qui est très mal accompagné. Ça, je m'en doute que vous devez être un paquet comme ça, mais bon. L'argent, pourquoi? Valet de pique là-dessus. Il y a quelque chose là qui se magouille avec l'argent. Valet de pique. C'est un peu comme si elle était en cheville avec d'autres personnes concernant un domaine financier. Est-ce que c'est les banques? Ça m'étonnerait. Je ne vois pas trop la banque faire ça. Mais c'est un peu comme si elle essayait, ou en tous les cas, elle essaie peut-être, avec l'aide d'autres personnes, ça peut être sa propre famille à elle, de retarder votre fils ou votre frère sur peut-être un achat ou quoi. Parce que j'ai la maison qui est là. C'est sur de la nouveauté en tous les cas. C'est comme si un membre de votre famille voulait faire quelque chose, mais elle le retarde. Elle le retarde sur quoi? Sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'il y a du vicelard là-dessous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi la nouveauté? On peut me le dire ou pas? Oui, ça fait partie des lois. Hein. C'est bel et bien les lois. Hein. Donc, c'est comme s'ils voulaient acheter quelque chose. Alors, est-ce que c'est les banques? Je ne vois pas les banques vicieuses. Mais elle pourrait, cette dame, votre belle-fille, votre belle-sœur ou votre nièce, oui bien sûr, ce valet de cœur peut parfaitement être votre petit-fils ou votre neveu. Donc vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Il est retardé, embêté par sa conjointe, c'est sa conjointe, voilà, sur un plan financier. C'est comme si elle avait traficoté quelque chose sur le plan financier et du coup la nouveauté est retardée. La maison, je veux bien, s'il vous plaît, monsieur le 32, qu'est-ce qui se passe à la maison? Oui, bah, c'est conflictuel, du coup. Hein. Ça crée des conflits. Hein. Et je ne suis pas étonnée qu'il y ait des conflits avec le 7 de carreau. Je ne suis pas étonnée de ces conflits, puisqu'elle est là, la dame de carreau, et que j'ai le valet de pique. C'est qui, ce valet de pique? On peut me le dire ou pas? Rapidement. C'est bel et bien de son histoire d'amour qu'on parle. Ah, bah oui, mais elle était venue un petit peu ici. Ce qu'on est en train de me dire là aussi, hein, donc vous le prenez, vous le mettez comme ça vous correspond mieux, c'est que votre fils, votre frère, votre neveu, votre petit-fils, peu importe, même votre meilleur ami, mais ça m'étonnerait, on est bel et bien dans un clan familial, il est très très amoureux de cette personne. Et du coup, le fait d'être très amoureux de cette dame qui est malgré tout quelqu'un de perfide, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire, il est un petit peu sous l'emprise. Allez, on ne va pas tergiverser, il est sous l'emprise de cette personne-là. C'est un peu comme si elle avait traficoté quelque chose sur le plan financier. Hein. Et rapidement, d'ailleurs, ça va se savoir. Déplacement visuel avec un notaire. Un notaire, un banquier, un homme de loi, la mairie, que sais-je, j'en sais rien. L'homme de loi, vous me le mettez dans tous les domaines, ok? Tout ce qui a trait à la loi, tout ce qui a trait au
aux administrations, etc. Bon, ben, ça patoche, elle. Elle n'est pas toute seule, hein. Donc elle peut être parfaitement aidée de sa propre famille pour ça. Mais votre fils, votre frère ou votre petit-fils ou votre neveu, lui, il est très amoureux et du coup, ben, il se laisse mener par le bout du nez et elle va le tracasser là-dessus. Tracas concernant le domaine financier. Est-ce que ça va s'arranger? Vu le cœur que j'avais, je dirais que oui. Mais quoi qu'il en soit, elle est quand même là, elle est omniprésente. Et ce qui est un petit peu plus embêtant dans cette affaire-là, c'est qu'il est très amoureux, le coco. Je vais prendre... je prendrai Béline, bah oui, bien sûr. Je voudrais juste prendre l'Itana un petit peu pour faire l'histoire d'amour du tout à chacun. Allez, on va voir un peu si ça peut ressortir. Hein. On va voir un petit peu. Hein. Allez, mademoiselle l'Itana, s'il vous plaît. Sur 3 cartes. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire par rapport à cette affaire de Monsieur le 32 ou est-ce que vous avez autre chose à dire? Voyons voir. Allez, on y va, c'est parti. Le futur, prisonnier de ses peurs. Hein. Voilà, il y a ça, hein. Il y a que vraiment... alors, est-ce qu'il est prisonnier des peurs? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut relater le 32? J'en sais rien. À la coupe, là, on nous dit que dans le futur, il y en a qui vont être prisonniers de leur peur. Prisonniers de ne pas... Faut enlever là, hein, d'accord? La peur n'évite pas le danger, les amis. Hein. On enlève ça. On ne reste pas emprisonné avec ses peurs. On les affronte. Lorsque l'on ne peut pas franchir une montagne, on la contourne. Mais on enlève ses peurs. Bon, prisonnier de la peur. Allez, mademoiselle Litana, s'il vous plaît. Très joli cet oracle. Il est très joli. Donc, je vous le dis, vous pouvez le trouver. Elle ne m'a pas demandé de lui faire de la pub, hein, Litana. À aucun moment, hein. À aucun moment, elle m'a demandé de lui faire une publicité. Elle me l'a vraiment offert de bon cœur, sans rien demander en retour. Mais j'estime que ça peut peut-être aussi vous intéresser. Et si, je ne sais pas si elle en a encore, hein, ceci dit. Hein, je ne sais pas du tout si elle en a encore. Mais si ça peut vous intéresser, sachez que vous pouvez le trouver sur la chaîne de Litana. Et c'est Litana de vous à moi. Voilà. Litana de vous à moi. Personne absolument charmante. Rien à voir avec la dame de carreau, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. On est dans 2 mondes complètement, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression de vivre dans des bulles, moi. Autant il y a des personnes superbes, autant il y en a d'autres, alors, chou, chou, chou. Bon, futur, là, dans le futur, là, prisonnier des peurs. Mais ça peut peut-être encore perdurer un petit peu. Alors, peur de quoi, mademoiselle Litana? Faut faire évoluer une situation. Dans quel domaine, mademoiselle Litana? Faire évoluer une situation avec un homme qui est un petit peu... ouais, là, il y en a qui ont besoin de se reposer, là. Là, il y en a parmi vous qui ont vraiment besoin de vous reposer par rapport à votre autre. Voilà, il ou elle, hein, vous mettez comme ça vous correspond au mieux, qui est un petit peu original, excentrique, enfin un petit peu n'importe quoi. Hein, ça se prend pour un Jones, hein, ça a 15 ans dans sa tête. Ben oui. Avec lequel, je pense que c'est ça la prison des peurs, hein, avec lequel vous êtes observé, ou c'est vous qui observez, vous regardez tout ce qu'il fait là sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de vous reposer par rapport à ça, de vous mettre un petit peu au vert, de ne pas trop vous agacer sur le fait que il ou elle, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Lâchez prise avec ça. Hein. Il y a vraiment un travail à faire là, sur vous-même, pour faire évoluer la situation, cette situation-là. Hein. Ok les amis? Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, son passé, sa famille, ses amis, son groupe, etc., etc. Toutes les personnes qu'il côtoie ou qu'elle côtoie autour de lui ou d'elle. La maturité, prend ses jambes à son cou, il n'a pas envie de vieillir. Hein. Il ou elle prend ses jambes à son cou, là. Ça n'a vraiment pas envie de se cadrer dans une histoire d'amour, ça. Voyons voir un petit peu pourquoi. Je vous dis ça parce que j'ai la maturité, là. On a un manque de maturité d'un côté, d'un autre côté, on a trop de maturité. C'est-à-dire que vous êtes absolument impeccable dans cette situation-là. Mais l'autre, lui, il ou elle, hein,
et ben, tendance à ne pas l'être. Hein. Bon, il est plus, ou elle est plus, axée sur son passé, sa famille, sa vie, ses copains, ses copines, que sais-je. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça les amis. Hein. Donc ça, c'est pour... ben, c'est pour tout le monde. Hein. Voyons voir un peu. Pourquoi il se barre comme ça, là, tout le temps? Pas très bien connecté, manque de connexion avec lui-même, pas en symbiose avec ce qu'il veut, quoi, en tous les cas. Ou elle, hein, il ou elle, hein, vous mettez comme ça vos correspond, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Hein, pourquoi donc? Ouais, parce qu'il envisage ou elle envisage pas le futur, quoi, tout simplement. Donc, du coup, ça va, ça vient. Hein. Ouais, la maturité, c'est sur le mari, il manque de maturité par rapport à un engagement, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'il est toujours, c'est pour ça qu'il ou elle est toujours centré sur la famille, les amis, les potes, etc. Très certainement les sorties. Du coup, ben, ça a tendance à venir et à repartir. On est très mal connecté avec le futur. Hein. On n'envisage pas le futur et on l'envisage d'autant moins que là, moi, j'ai quand même deux magnifiques cartes hein, qui me disent, voilà, pardon, que vous êtes absolument connecté sur le fait que vous la voulez ou vous le voulez impérativement pour un engagement long. Mais ça ne va pas être aussi fastoche. Alors, ça ne va pas correspondre à tout le monde, nos paniques. Hein. D'accord ? Alors, il assume, hein, ou elle assume hein, ce qui se passe entre vous. Hein. Ben, ça, c'est dû à son manque de maturité aussi. Hein. Il assume la relation que vous avez tout simplement parce que c'est quelqu'un... Alors, la personne dont je vous parle, et vous allez pouvoir la reconnaître comme ça, c'est quelqu'un qui a, à mon avis... très certainement divorcé ou il ou elle s'est séparé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il a un besoin ou qu'elle a un besoin de se recentrer, recadrer comme ça avec ses amis, sa famille, tous les plaisirs de la vie, quoi. Pour le mariage et l'engagement à long terme, là, qu'est-ce que tu as à nous dire, Abigail? Si c'est mon cas de figure, il ou elle va revenir, on va pouvoir s'engager, comment que ça se passe? Attendez les amis, je vous le dis. Hein. Ouais, quand même, j'ai le bonheur. Hein. Quand même, j'ai le bonheur. Donc, j'ai quoi à vous dire là-dessus, moi? Attendez. Ouais, il y a un pacte d'amour, des signatures et le bonheur. Hein. J'ai quoi à vous dire lorsque je vois un jeu comme ça? Tempérez les choses. Ne soyez pas prisonnier de la peur. Laissez tomber un petit peu les réseaux sociaux, etc. Arrêtez de vous tracasser. Arrêtez de vous tourmenter. Si pour le moment et dans l'instant T, il n'est ou elle n'est pas prête, sachez que ça va revenir. Hein, parce que regardez quand même, hein, j'ai trois magnifiques cartes là. Regardez, on vieillit en beauté, l'engagement va être là et il y a le bonheur. Vous voyez, je ne vais pas recouvrir plus puisque j'ai trois magnifiques cartes. Mais là, on va plus loin dans l'avenir. Hein. Ouais. Là, en plus de ça, là, j'ai le pacte et les signatures. Mais attendez, parce que moi, les chiffres pairs, je n'aime pas. Pacte et signature d'amour dans le passé. Il se peut aussi qu'il vous ait ou qu'elle vous ait fait des promesses. Vous mettez comme ça vous parle. Il ou elle vous a fait des promesses. Voilà. Et que du coup, bah, ça ne s'est pas fait comme ça de vrai. Mais j'ai presque envie de dire un petit peu patience parce que ça pourrait revenir dans le futur. Parce que là, j'ai le futur, là, j'ai le passé quand même. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu sur un effet boomerang. Hein. C'est pas trop encore. Hein. On ne sait pas trop. Bon, bah allez, ça va s'arranger, les amis. Mais tout ça est dû à un divorce, hein, du passé, hein, une mauvaise... voilà, mauvaise connexion avec la première personne, je ne sais pas. En tous les cas, on en garde des stigmates et du coup, souvent, ça arrive vers la quarantaine, ça, où... on ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut, hein, le coco, la cocotte. Allez, merci mademoiselle Litana. Allez. Ah oui, hein. Il y a quand même un manque de... Enfin, il y a du mal-être, quoi. Alors, il faut se calmer un petit peu, les amis. Hein. Monsieur Béline, du coup, vous êtes un petit peu en déprime, là. Ben oui. Allez, ne déprimez pas, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Monsieur Papus, s'il vous plaît, vous m'en faites un bazar, vous?
Oui, il faut que je vous reprenne, mais je vous ai eu cet après-midi en consultation. Inconstance, Monsieur Béline. Monsieur Béline nous parle d'inconstance, hein, ça suit quand même. Inconstance dans quel domaine? Allez, on va voir. Monsieur Béline, le 32, lui, nous a parlé de quelque chose... Donc, ça peut rejoindre hein, quand même le 32, hein, parce que les lois, ça peut aussi être lié à un divorce, à une séparation. Donc, ça peut être ça. Hein, c'est probable. Hein. Allez, on va mettez comme ça vous parle. Hein. Je ne vous ai pas en consultation privée, donc je ne peux pas dire et certifier que c'est vraiment de votre situation que l'on parle. Moi, je suis toujours épatée lorsque l'on me dit « Oh, ça me correspond, Abigail. » Ça m'épate toujours. Je me dis « Ah bon ?» Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Pour le tout à chacun, l'amour, la gloire et la beauté. Vous me ressortez quoi des trois? La gloire et l'amour. Signature, pacte à signature. Il nous parle de votre histoire d'amour, il nous parle d'union, il nous parle de signature, Monsieur Béline. Le livre de la connaissance, le livre de l'intelligence, ce sont les lois. Les textes de loi, c'est tout ce que vous allez découvrir en tous les cas. Et directement lié aux lois, mairie, etc. Vous mettez tout dedans sur de l'union. On est sur une coupe, pareil, c'est du général. Donc, union, peut-être besoin de passer par les lois pour se mettre en couple, besoin de passer par les lois avec son couple pour pouvoir déménager. Vous mettez comme ça vous parle. Hein. Dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est une coupe, je le répète encore un petit coup, on est sur du général. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Mais avec la carte de l'inconstance, là, qui a tombé tout à l'heure, j'ai comme l'impression que dans l'état actuel des choses, on sait pas quoi, en fait. Hein, on ne sait pas, et surtout, vous ne vous donnez peut-être pas les moyens de bouger, d'avancer dans votre vie pour que tout ça puisse se mettre en place. Donc, on va voir un petit peu, c'est peut-être un manque de temps aussi hein, pour aller courir dans les administrations, j'en sais rien. Bref, mettez ça comme ça vous correspond au mieux. Oh, je ne sais pas combien de fois j'aurais pu le lire ça. Allez, 3 cartes, Monsieur Bébel. Ici, je vous ai... Ah, ben non, non, il m'en donne une 4e. Allez. Et Monsieur Béline a dit non, j'en veux 4, Abigail. Bon, celle-ci, je la prendrai en synthèse. Celle-ci va donc un petit peu terminer ce jeu-là. Allez, on y va. La famille, l'union. Ça ressort, l'union, la maison. Ouais, il y a eu des conflits, de la trahison. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a une personne méchante et c'est une dame. Là, voilà la dame de carreau. Hein? Ok, bon. Une dame. Plutôt méchante, va vous donner des nouvelles, elle va essayer de vous trahir. Ça va tourner au conflit. J'ai quoi à vous dire? Tempérer les choses, on a une carte de stérilité là-dessus. C'est dans quelque chose qui n'a pas lieu d'avoir lieu. Donc, si c'est votre cas de figure, dans quel domaine elle va créer des conflits, d'abord? Si c'est votre cas de figure, tempérer les choses. Ah ben, ça concerne une maison, votre foyer, votre pénate, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, votre histoire d'amour, j'ai presque envie de dire, mais aussi sur dans le clan familial, votre famille. Hein. Il y a une dame qui va essayer de vous trahir. Hein. Ou vous auriez pu parfaitement être trahi avec une dame, je vais vous le dire différemment aussi, on peut parler d'amour, vous auriez pu le savoir, l'apprendre, et en tous les cas, ça pourrait peut-être encore arriver, avec lequel il pourrait y avoir de la trahison. Du coup, conflit où? Alors là, déjà, ça, je vais vous le dire, hop, on arrête, hein, conflit où? Chez vous, à la maison, dans votre histoire d'amour en famille. Mais la carte de la stérilité, là, me dit que cette histoire-là va se finir. Elle n'aura plus lieu d'avoir lieu. Ça peut être une situation accidentelle. Hein. Ah oui, ça arrive. Hein. Est-ce que je veux dire ou pas? Ça peut parfaitement être un des deux qui aura mis un petit coup de canif dans le contrat accidentellement. Oh, ça arrive, les amis. Oh là là, il faut être indulgent quand même. Soyons indulgents. Hein. Oh, on est dans une époque où il faut faire du partage. Alors, hein oui, ben, t'es gentil, toi, Abigail. Moi, je partage pas. Hein, c'est ça? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous ne partagez pas? Allez, on y va. Ben, je plaisante, de toute évidence. Allez, on y va. La réussite. Dans le travail. Oh, c'est beau, ça. Quelque chose qui vous passionne. Alors là, rien à voir. Hein. Quoique, alors, on est dans une situation, dans le travail au sens propre du terme, où on est sur une situation dans laquelle il faut faire un énorme travail. C'est en tous les cas
Pour vous donner un indice, c'est quelque chose qui vous passionne. Ah, moi, j'ai une réussite. J'ai une réussite. Réussite dans le travail avec le livre de la connaissance. Donc, vous mettez comme ça vous parle. Le livre de la connaissance, je le redis encore une fois, ce sont les lois, les textes de loi. S'il vous plaît, les amis. En tous les cas, dans mon interprétation, à moi, après chacune interprète à sa manière. Et je respecte tout et tout le monde, moi. Mais oui, tout le monde a des réponses à apporter. Voyons, voyons. Enfin, ça change un petit peu. Hein. Allez, le travail, Monsieur Béline, est-ce que c'est le travail au sens propre du terme ou est-ce que c'est une situation sur laquelle on travaille? En tous les cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Travail, retard, blocage. Mais on a une réussite dessus. Vous me gardez en mémoire la réussite. Hein. On est bloqué dans le travail au sens propre du terme, Monsieur Béline. Soyez pas énigmatique, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il s'agit de toute autre chose? Parce que là, je vois du blocage quand même. Mais ça peut, hein. Alors, en premier jet de lecture comme ça, je peux m'adresser à des personnes qui sont bloquées dans le travail. Ah ah ah, Abigail, penses-tu, tout va bien? Ça roule comme sur des roulettes. Mais ça va aller, avec une carte comme ça en bout de course, ça ne peut qu'aller. Hein. Réussite par rapport à un blocage dans le travail. Le livre de la connaissance vous apporte la réussite. Le blocage, s'il vous plaît. Ah, c'est parce que ça traficote, ça traficote. Hein. Bon, le livre de la connaissance, alors, Monsieur Béline, puisque... c'est peut-être par rapport à des déplacements porteurs de grandes nouvelles aussi. Je le vois plus comme ça, là, les renversés. Vous allez donc en avoir des nouvelles sur de la documentation, hein, sur des papiers. Des nouvelles, réussites. Ça, à mon avis, c'est un énorme travail que vous faites aussi pour d'autres personnes sur un héritage, sur de l'héritage concernant les parents, avec lequel vous allez devoir vous déplacer. On peut être hors continent, absolument hors département. Hein. Vous me gardez en mémoire que vous avez la réussite. C'est beau, Abigail? Oui, c'est pas moche. On est juste un tout petit peu bloqué dans l'état actuel des choses. C'est un énorme travail parce qu'il y a du traficotage. Ça, c'est le valet de pique, la dame de carreau. Hein. Ça traficote, ça traficote. Si ce n'est pas dans votre travail au sens propre du terme, c'est vraiment sur une situation sur lequel, excusez-moi, il faut faire un énorme travail. Vous êtes en train de le faire d'ailleurs, j'ai une réussite dessus et ça vous passionne. Mais ça, en tous les cas, ça vous passionne. Je m'explique, disant que c'est ce que vous voulez impérativement pour pouvoir peut-être changer aussi quelque chose à votre vie. J'ai quoi à vous dire là? Bah, vous avez la réussite dessus. Si c'est votre cas de figure, vous avez la réussite dessus. Donc ça peut concerner un héritage, au sens propre du terme, comme au sens figuré. Donc vous le mettez comme ça vous correspond au mieux. Ouais, et là, je veux bien quand même juste deux trucs là-dessus. La paix en destinée. Allez, regardez les amis. La paix sur votre destin. C'est pour ça qu'on a la clé de la réussite. C'est pour ça qu'on a la clé de la réussite. C'est pour ça qu'on a la réussite. Histoire d'amour. Moi, j'ai comme l'impression que tout ça est relié quand même à un couple. Soit de votre couple au sens propre du terme, soit une histoire d'amour qui est en construction. D'accord? Oui. Allez, procès là-dessus. Hein. Il y a du procès quand même. Hein. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être un héritage de parents, ça peut être... Je verrais plus ça comme ça quand même, je ne sais pas. Bon, enfin, écoutez, hein. Prenez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Je reviendrai régulièrement vous faire tout ça. On a la beauté là-dessus. Eh oh, on a la beauté. Elle est renversée. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas très bien face à ça. Ben oui, c'est normal. Mais ça revient. Ok. Je prends qui? Ben, Monsieur Etel. Ben oui. Monsieur Etel là qui, lui, va pouvoir nous indiquer un petit peu. Ben, peut-être autre chose. Hein. Lui, il a peut-être autre chose à dire. Monsieur Etel là. C'est toujours comme ça. Allez. Monsieur Etel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à raconter à mes amis sur leur vie? Tout à chacun. Dans quel domaine on est? Parce que là, vous avez vu,
Enfin, que je vous mette, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux avec Monsieur Béline, hein, absolument pas, Monsieur était là. Mais Monsieur Béline m'annonce une belle réussite quand même, hein. Soit sur une situation dans laquelle on travaille, soit sur votre lieu de travail au sens propre du terme. Mais cette situation-là, je le rappelle, elle est bloquée. Dame de carreau, valet de pique. Allez, on y va. Il qui bloque. Calmez vos propos, vous allez être éclairé dans la situation par rapport à de la duperie. Vous voyez, vous pourriez être dupé. Dans quel domaine? Je ne sais pas du tout. Ça ne relate pas un domaine particulier. On dit juste qu'il y a de l'effet, quelque chose qui vous fait en tous les cas un certain effet, mais c'est de la duperie. Ça grince mon fauteuil, hein. Et je vous assure, les amis, c'est pas mes genoux, hein. C'est bien mon fauteuil, hein. Ça grince, dites donc. Il y a quelque chose qui vous a fait un certain effet, la passion, hein, voilà, quelque chose qui vous passionne. C'est de la duperie. Calmez vos propos, vous allez être éclairé là-dessus. Ok. Calmer ses propos, ça veut dire quoi avec été là? Ça veut simplement dire ne pas entrer en situation de conflit. Allez. Alors la duperie, on ne me dit pas si c'est dans l'argent, sur l'argent, pardon, on ne me dit pas si c'est sur un héritage. Pour le moment, on va voir si ça ressort. Et qu'est-ce qui ressort? Avec Monsieur était là. Bon. Oui, donc je vais essayer de faire le portrait robot. Ça, je vais m'amuser, moi. Colombo. Je vais m'amuser de nos prochains dirigeants, hein, de notre futur gouv. On va bien voir, les amis. Ça, c'est un truc qui est hyper difficile à faire. On va bien voir, hein, je vous le fais à l'instant. Hein. Allez, on y va. Monsieur était là, rien à voir. Non, non, rien à voir, monsieur était là. Oui, oui, on est d'accord. Hein, bon, merci. Oui, alors lorsque je parle à mes jeux, c'est pas à mes jeux que je parle. Hein, c'est bel et bien aux personnes qui ont créé ces jeux. Hein. Égarement, éloignement. Femme en place, femme blonde. Homme en place, homme blond. Homme de robe, la loi ressort. Les faux jetons sont là concernant l'argent. Ouais. Des nouvelles qui arrivent de l'étranger, là. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger de l'un de vos enfants. Allez, étranger ou hors département en tous les cas. Allez, on y va concernant le domaine financier, avec lequel il y a du faux là-dessus. Voilà, ça arrive tout droit des lois. Du coup, je pense que vous avez dû faire appel à des lois. Hein. On nous dit que l'homme de robe est un homme méchant. Je vous ai déjà dit que les juges n'avaient pas fait des études pour être sympatoches. Hein. C'est pas... on va avoir des mails, moi, je le sens bien. Ça concerne qui? Ben, un couple, hein. Un homme en place et une dame en place. Hein. Regardez, hein. Ça concerne un couple. Hein. Donc là, si vous êtes en couple, vous pouvez vous identifier. Et en plus, je vous ai directement dans le même, dans le même sens. Vous voyez, donc, pour moi, ça, c'est un couple marié. Homme blond, femme blonde, homme en place, dame en place. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas blond, que vous êtes grisonnant, les amis, ça fonctionne aussi. Hein. Lors d'éloignement, on vous dit de ne pas vous égarer. Donc, ça veut dire quoi? De ne pas entrer en conflit, hein, ne pas s'égarer dans les propos. C'est pas ne pas oublier de mettre son GPS, hein, les amis. On fait de l'humour. Oh. Ne vous égarez pas lors d'éloignement parce que on pourrait vous faire quoi, là? C'est au niveau de la loi. Ça concerne directement vos finances, là. Il y a du valet de pique et de la dame de carreau qui essayent de faire quelque chose de pas clean directement concernant votre couple, là. Et vis-à-vis de la loi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Cette personne-là, elle habiterait à l'étranger. Elle pourrait être un enfant à vous, ou en tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans la... Pour vous relater cette personne, elle est financièrement, elle est dans la solitude. Voilà, c'est ce que Monsieur Ethel me dit. C'est une personne qui est dans la solitude. Donc, ça peut être un enfant à vous, ou en tous les cas, un enfant, un petit enfant, c'est possible aussi, hein, un petit-fils, oui, bien sûr. Allez, on y va. On dit que vous êtes la souveraine, que vous êtes en juste défiance, et on vous dit tempérer les choses, ça arrive, vos prières vont être exaucées. Tout simplement. Restez en juste défiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si actuellement vous avez face à toute cette affaire, et d'ailleurs on me le dit, vous êtes en rapport avec la loi, avec la justice, et bien c'est parfait. Vous êtes en juste défiance, tempérez les choses, vos prières vont être exaucées. Vous êtes le souverain, la souveraine de la situation, c'est donc vous qui allez avoir gain de cause.
Voilà, les amis. Alors, je ne sais pas à qui va parler mon affaire encore. Enfin, mes affaires, hein, puisque avec l'Itana, on était sur une histoire d'amour. Mais bon, tout peut être relayé. Oui, vous pouvez tout mettre, prendre des petites brilles. Bon, écoutez les amis, prenez le puzzle, débrouillez-vous. Hein. Je ne peux pas mieux dire, moi. Femme méchante, femme veuve. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a une histoire de famille là-dessous, hein, quand même. Hein. Moi, je vois bien ça comme ça. Femme méchante, femme veuve. Je vous fais une petite carte 40 minutes. Je vous fais une petite carte du comportement que vous devez avoir. Alors, attendez, je prends qui là pour ça? Ah, j'aurais dû m'y atteler avant. Ben, l'oracle de la transformation. Allez, pour que si ça vous parle, on ne sait jamais. Voilà. Voir un peu ce que vous devez transformer pour que ça réussisse. Ça, votre affaire? Allez, vos affaires. Allez, oracle de la transformation, s'il vous plaît. Si vous aviez un petit message à faire passer à mes amis, qu'est-ce qui va se transformer ou que doivent-ils transformer dans leur vie prochainement? Non. Eh bien, je viens de... Allez, vous m'en donnez une ou je vais la chercher? Ah mince, ouais, vous m'aviez donné là. Ouais. Ah, merci. Souvenir. Émotion. Transformez vos émotions. Prisonnier de la peur de tout à l'heure. Hein. Vous êtes un petit peu trop dans l'émotion. D'accord? Donc, vous allez peut-être aussi être confronté avec les souvenirs qui sont là. Hein. Et puis là, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous voyez? Donc ça, c'est le souverain, la souveraine. Mais avec les souvenirs qui sont là, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Et on dit que vous allez être confronté à des émotions plus ou moins... voilà. Et essayez de rester linéaire, les amis. Contrôlez vos émotions, surtout. D'accord? Voilà. Donc, les émotions, c'est un petit peu sur tout ce qui est... comment ben, qui vous tracasse, quoi. Ça vous tracasse et du coup, vous avez peut-être des pensées qui sont pas terribles. Allez, lâchez prise avec tout ça, les amis. Hein, ça va se faire. Tout finit toujours par s'arranger. Visualisez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Dans la mesure où le ciel peut vous le donner, bien évidemment. Voilà, c'était la petite voyance générale du tout à chacun. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à demain. Ah, je vous referai une petite voyance générale. Mais oui, bien sûr. Hein. Tous les jours, je distribue des messages. Bisous, bisous. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos commentaires. Et merci pour vos abonnements. La chaîne grandit, les amis. On devient une immense communauté de fou rire. Bisous, bisous. À très bientôt. À demain. Bah, tout à l'heure, si vous voulez regarder la vidéo sur le portrait robot, sur Robocop. Hein. Allez, à tout à l'heure.